pro-européen et même pour une Europe fédérale, et peut-être que je le verrai un jour avec un président européen et avec des pays qui deviennent complètement interdépendants, et ça c'est mon rêve, mais ce n'est qu'un rêve parce qu'aujourd'hui l'Europe est bien malade et on a besoin voilà, il faut attendre 40 ans. Mais bon, ça c'est mon rêve, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'Europe est utilisée par les politiques, par l'ensemble des politiques, quand ça va mal. Quand ça va mal, qu'il y a une loi qui ne plaît pas trop, on va dire, ah ben c'est pas notre faute, c'est l'Europe. Il faut savoir quand même que rien n'est décidé sans que les ministres dans les domaines soient d'accord sur l'application des lois. Parce que c'est trop facile de dire que c'est l'Europe. Par contre, quand elle finance l'Europe, sur les panneaux, c'est en tout petit, quand ça y est. Mais c'est en tout petit. On ne le voit pas que l'Europe a financé le tramway, le quorum, tel bâtiment, telle rénovation. Quand on rénove les quartiers, l'Europe, elle finance. Il n'y a pas que l'État français qui finance, il n'y a pas que les communes, il n'y a pas que les collectivités. L'Europe, elle finance. Qui le sait, ça, que l'Europe finance? Ah, mais par contre, on vous parler qu'on veut faire du saucisson carré au lieu du saucisson rond. Ça, on va vous le dire. L'Europe va nous casser les bonbons là-dessus. Mais l'Europe, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans une période faste pour certains pays comme la Grèce, comme le Portugal, comme l'Espagne. Mais si elles sont arrivées à un développement où elles sont arrivées aujourd'hui, ben c'est grâce à l'Europe. C'est parce que l'Europe a financé leur développement. Infrastructure. Il faut savoir que quand même à l'époque, quand les Espagnols ils venaient travailler en France, aujourd'hui on a beaucoup moins d'immigration espagnole qui viennent travailler en France. On va peut-être le revivre là parce qu'il y a des problèmes économiques, une crise mondiale qui fait que ces économies vont mal. Mais à l'époque, dans les années 80, 70, 80, il y avait très peu d'immigration espagnole ou portugaise. Parce que... Elle était dans l'autre sens d'ailleurs. Comment? C'est les Languedociens qui partaient travailler en Catalogne. Tout à fait. On avait beaucoup de Languedociens qui partaient en Catalogne. Donc voilà, l'Europe, c'est un bienfait. C'est un bienfait. Et aujourd'hui, oui, la circonscription, on va pouvoir lui faire bénéficier de la manne européenne. Parce qu'il faut savoir quand même que la plupart des budgets ne sont jamais dépensés complètement en Europe. Et que ces budgets-là, bon, il y a des spécialistes qui pourraient mieux le dire que moi, mais ces budgets-là sont réinjectés parce qu'on ne les a pas dépensés. Parce que c'est des fois difficile, parce que c'est administratif, il faut remplir à la lettre près, il faut que la marge soit exactement de 3 cm, il ne faut pas qu'elle soit de 2 ou de 1, parce que sinon votre document, il est refoulé sans être examiné. C'est plusieurs centaines de pages à remplir. C'est vrai que c'est compliqué, mais on n'a qu'à former des personnes pour remplir ces documents. Pourquoi dans la France, elle n'est pas en capacité de former des personnes? On est un des pays qui utilisons le moins les budgets européens. Comment ça se fait qu'on n'utilise pas ces budgets européens? D'autres pays, comme la Grèce et tout, les utilisent à 200%. Et nous, on n'est pas en capacité de le faire. C'est de la méconnaissance, c'est du manque de professionnalisme. Il faut savoir quand même que pour qu'il y ait un développement d'un centre-ville, pour que ça aille plus vite, ben, il suffirait que 3 villes se mettent d'accord pour rénover ensemble leur centre-ville, pour que des budgets puissent être débloqués. Et ça, quand on le fait, on le fait pas. Non, on le fait pas. Les communes comme Frontignan, Julien l'a dit, c'est pas utilisé. Alors il y a une dégradation qui est catastrophique. Il faut savoir qu'il y a quand même des communautés qui sont laissées à l'abandon. Alors on nous fait croire que c'est elle qui veut vivre comme ça. Mais moi je peux vous montrer aujourd'hui des camps, on peut appeler ça des camps, où vivent des personnes, des Français. Pas des Roms qui viennent, qui sont venus de Roumanie, etc. Non, des Français qui sont là depuis le IVe siècle, qui habitent à Beaune, qui habitent à Montebello. Mais quand vous allez voir ça, hier j'ai visité un camp, moi j'appelle ça un camp à Pignan, mais c'est une catastrophe. Ils ont une cuisine au milieu d'une cour goudronnée, sans arbres, sans rien, qui fait 5 mètres carrés à côté d'une caravane, parce qu'on ne leur permet pas de construire des maisons. Et il faut qu'ils sortent avec leurs enfants pour aller prendre leur douche, pour aller faire la cuisine. Et quand il pleut, ils ne peuvent même pas rentrer à 4 dans la cuisine. C'est lamentable pour un pays comme la France, aussi riche que ça. Alors il ne s'agit pas de donner des maisons aux personnes. Il suffit de donner du travail de façon qu'ils puissent les construire, ces maisons. Et ça, le député, il doit pouvoir le faire, car c'est inacceptable de parquer des personnes dans des camps. C'est inacceptable. Et j'emmène... je vous emmène le visiter, parce qu'on peut appeler ça comme ça, et vous verrez que les gens refusent de vivre comme ça.
Ils le refusent. C'est pas eux qui acceptent, c'est qu'on les parque. Et quand ils veulent acheter des terrains, le maire de la commune le refuse et préempte pour éviter qu'une personne de cette communauté puisse sortir de ce camp. Et ça, c'est dramatique et c'est inacceptable. Donc l'Europe doit pouvoir faire des choses, bien sûr. Et l'Europe a condamné plusieurs fois la France sur ses méthodes. Bon, je ne reviendrai pas sur les prisons, parce qu'elle a été condamnée plusieurs fois sur sa façon dont elle avait traité les prisonniers. Mais elle a été condamnée aussi sur la façon de traiter ses minorités. C'est un scandale de toujours montrer du doigt les minorités et dire toujours que c'est de leur faute. Ah, ça va mal. Alors, soit c'est l'Europe, parce qu'elle ne donne pas ce qu'il faut, ou soit c'est les minorités. Il y a du chômage, ah, c'est de la faute des minorités. Ceux qui viennent manger le pain de français. C'est le polonais, c'est le musulman, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Rachid. Voilà, ben non, ça c'est inacceptable. Et ça, moi je veux être député pour défendre ça. Après le développement de la circonscription, bien sûr qu'il y a des choses à faire, parce que quand on la parcourt, cette circonscription, elle a des richesses extraordinaires, que ce soit au niveau des paysages, donc il faut développer un tourisme à l'année. Aujourd'hui, on a un développement de tourisme l'été. C'est-à-dire que c'est du travail saisonnier, mal payé, avec des heures impossibles, avec un manque de considération. Pas tout le monde, je ne mets pas tous les restaurateurs ça dans le même panier. Et il y a une grande majorité qui traite très bien ses employés, c'est une minorité. Mais combien il y en a qui profitent avec le travail au noir de ces jeunes qui viennent travailler là en saison? Est-ce que si on avait un travail saisonnier, si on avait un travail de touriste à l'année, on pourrait pérenniser des emplois, on pourrait faire des centres de formation à l'année. Et ça, c'est fort possible de faire. Essayez de trouver un gîte en hiver dans l'arrière-pays, ben, vous n'en trouvez pas. Essayez de trouver un restaurant ouvert en hiver, vous en trouvez très difficile. C'est très difficile à trouver. Et ça, c'est pas. Comment vous voulez développer du tourisme s'il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir ces touristes? Il y a le métier du cheval à développer sur le littoral. Arrêtons de vouloir développer systématiquement la baignade. Le métier du cheval. Il y a énormément d'éleveurs vers Mireval, sur Vic-la-Gardiole, bon, Villeneuve-les-Maguelone n'est plus dans la circonscription puisque ça a été enlevé. Alors, on va se poser la question pourquoi Villeneuve-les-Maguelone a été enlevé de la circonscription. Je ne reviendrai pas dessus. Mais ça, on a le métier du cheval à développer qui pourrait être intéressant et créateur d'emplois. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est valoriser le vignoble. Parce que bon, Georges Frêche a eu l'intelligence, moi, à mon goût, de faire la marque Sud de France. Le fait d'avoir créé la marque Sud de France, ça a été pour les vins et pour les produits régionaux quelque chose qui a permis un développement qu'on n'avait jamais vu en si peu de temps. Ben, le muscat, il faut qu'on fasse la même chose et qu'on le valorise au niveau du monde entier. C'est connu le muscat. Mais le muscat de Frontignan, il faut encore le valoriser pour qu'il se développe et qu'on puisse le vendre. Et puis la troisième action qu'on pourrait avoir, c'est au niveau des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, on a au niveau de l'habitat, mais c'est une catastrophe. Julien le disait au niveau des villes de Frontignan, des centres-villes en général, mais dans les campagnes, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, les personnes viennent vivre en ville, c'est parce que toutes les infrastructures et qu'il est plus facile de vivre en ville aujourd'hui pour les déplacements que de vivre à la campagne. Puis il faut voir les maisons de la façon dont c'est. Donc pour faire du développement durable, ben oui, il faudrait financer et aider les petites et moyennes entreprises à rendre ces habitations en conformité et avec tout le confort qu'il faut. Et aux normes aujourd'hui qu'on connaît. C'est ça qu'il faut faire. Et ça ferait de l'emploi, on ferait de l'apprentissage, on ferait du développement, on donnerait du travail dans le bâtiment. Et il faudrait imposer par une charte l'embauche de 20% de personnes qui habitent sur place. De façon à ce que les personnes, on puisse ne pas délocaliser ces métiers-là et qu'ils puissent être formés par l'apprentissage. Évidemment, en rémunérant l'apprentissage non pas à 400 € la première année, 700 € la deuxième année. Quand vous voulez vivre avec 700 € par mois, quand les loyers pour un F1 ou un studio, ils sont de 500 ou 600 €. Comment voulez-vous que les jeunes de 25 ans puissent vivre avec 700 €? Non, il faut qu'à minima, l'apprentissage soit rémunéré à hauteur du SMIC, de façon à ce qu'on puisse développer vraiment de la formation, qu'on puisse imposer aux entreprises de prendre 20% de personnel qui réside sur place et développer les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent travailler et créer de l'emploi.